Pour tout vous dire, j'ai vraiment plutôt une vue d'ensemble, hein, sur cette Volta. On est là avec des objectifs, avec un gros groupe pour la montagne, pour les victoires d'étape, aussi un groupe sprint. Donc, on va avoir des ambitions chaque jour tout au long de cette Volta. Mais c'est vrai que je connais pas particulièrement les routes, hormis les premières sur Burgos qu'on a pu reconnaître, et bien sûr lundi le Picon Blanco. À part ça, j'ai jamais roulé sur les autres étapes qui nous attendent. Comparé au Tour de France où il y a eu beaucoup d'intempéries, j'imagine que là il va y avoir de fortes vagues de chaleur sur la Volta. J'imagine que tu t'es préparé. Oui, même si voilà, j'ai dû réduire mon entraînement cette semaine à cause de mes douleurs au dos. Je pense que c'était aussi le but de venir ici en avance, de pouvoir se reposer et de s'acclimater un petit peu à cette chaleur. Maintenant, voilà, je suis content aussi des bonnes conditions qui nous attendent. Je vous avoue que je préfère avoir la chaleur. Non, ça va être assez agréable pour faire du vélo. Et c'est surtout, je pense, une question de fraîcheur pour passer la chaleur quand on est frais, on passe beaucoup mieux la chaleur quand on sort des différents voyages ou d'un grand tour comme le Tour de France. Voilà, donc je pense que c'est pareil pour tout le monde, mais voilà, c'est pas quelque chose qui m'effraie. Ok. Merci beaucoup, Romain. Oui. Je viens ici pour les victoires d'étape à la Volta, que je veux général. C'est impossible à dire à l'avance. On sait que bon nombre d'échappés vont au bout sur la Volta. Il y a Caravelle, la liste des engagés aussi. Il y a pas mal. Il y a presque tous les champions, hormis Pogacar. Donc voilà, il y aura le niveau de cette Volta et ouais, comme chaque année, mais très très relevé. Romain, tu as déjà participé à la Vuelta en 2017. Là, tu l'abordes avec un tout autre état de fraîcheur, une autre préparation. Elle va quand même te servir, cette expérience de 2017. Oui et non, je dirais que voilà, j'étais déjà revenu dessus, mais c'est pas un excellent souvenir en 2017. J'étais plutôt en bout de course après un Tour de France éreintant. J'avais eu des petits soucis aussi. Ouais, j'étais vraiment fini dans de mauvaises conditions le Tour d'Espagne, donc ça avait été une belle aventure humaine parce que j'étais avec mes potes vraiment. C'était dur, mais on allait quand même de l'avant. Mais en termes de performance, voilà, j'avais ni pu gagner une étape, ni fait un bon général, donc c'était. Je pense que c'était mon. En 2017, je l'avais jamais fait, donc. Mais en tout cas, voilà, c'était, comme je l'ai dit en début d'interview, c'était vraiment une volonté de moi d'aborder une Volta dans de bonnes conditions. Et je pense que là, maintenant, voilà, hormis ce petit contretemps dû à la chute, c'est quand même globalement le cas. Donc voilà, je suis excité de voir avec un état de fraîcheur supérieur ce que je peux faire. Bonjour Romain, est-ce que tu m'entends? Très bien. Et après ta victoire sur Burgos, t'abordes quel est ton état d'esprit maintenant? Demain, la Vuelta commence. C'est vrai que Burgos, les premiers jours en tout cas, ont validé beaucoup de choses en termes de sensations. C'est toujours délicat de se projeter après une si longue période sans compétition, mais j'ai vraiment de super jambes sur les 3 premières journées de Burgos. Donc si j'arrive à retrouver ce niveau de forme-là, je pense que ça peut me permettre de me faire plaisir et de jouer vraiment tout devant sur cette Volta. Voilà, en tout cas, je pense on a tout fait en amont, je suis prêt. Et si ces soucis de dos me laissent tranquille, voilà, j'espère évoluer à un très bon niveau. Par rapport au plateau, Romain, c'est vrai que la Vuelta est le dernier tour dans le calendrier. Il y a les JO qui se sont intercalés aussi pour pas mal de coureurs. C'est un avantage pour toi de faire partie de ces coureurs-là, finalement, qui l'ont préparé dans les meilleures conditions, dirons-nous. Ouais, les 3 prochaines semaines vont nous le dire. En tout cas, c'est clair que si l'équipe m'a demandé aussi de ne pas aller aux JO, c'était pour aller au maximum de fraîcheur sur cette Volta. Je pense que ça peut jouer sur les 3 semaines. Maintenant, maintenant on verra. C'est vrai que, en tout cas, depuis Jérôme, mon programme a été articulé pour être en forme sur cette deuxième partie du mois d'août. Donc voilà, je suis impatient de voir.
C'est une pression supplémentaire d'ailleurs? Non, pas une pression, au contraire, c'est un avantage, puisque voilà, quand ça sera dur, je pense que j'aurai cet avantage-là. Je me suis évité des gros trajets, des décalages horaires, et comme je vous l'ai dit, en 2017, voilà, c'était pas l'enchaînement de dire Tour Vuelta, j'ai pas assez récupéré du Tour pour être à un bon niveau à la Vuelta, et je pense que voilà, on unit les conditions cette année pour l'approche bien meilleure. Justement, Romain, c'est la première année où tu as fait une préparation de la sorte. Comment tu l'as appréhendé physiquement et mentalement? Je dirais que j'ai beaucoup apprécié ce cheminement de saison, avec vraiment une grosse coupure. Voilà, j'ai quand même beaucoup j'ai fait beaucoup de sacrifices en début de saison jusqu'au Giro. J'ai vraiment besoin de souffler après, de prendre du temps en famille, de me ressourcer. Mais j'ai senti que physiquement, j'ai aussi rapidement capitalisé sur ce Giro. Et même si, voilà, je pense qu'en termes, j'étais en bonne forme au Giro, mais je pense que je n'étais pas tout à fait à 100% sur ce que je peux faire, même si j'ai eu quelques bonnes journées là-bas. Donc c'était vraiment pour moi le point de base avec l'équipe pour continuer à travailler dessus et espérer atteindre un meilleur niveau en fin de saison. D'accord. Vu que tu as la volonté de jouer les étapes, est-ce que tu penses te relever les premiers jours pour avoir plus de marge de manœuvre par la suite? Ouais, je sais pas. Je pense que les belles victoires d'étape aussi se décident. Moi, ce que j'aime aussi, c'est bagarrer avec les meilleurs. Et je pense qu'il y a des équipes comme Ineos, Jumbo, qui vont aussi contrôler la course. Donc, je pense que les premières belles victoires vont se décider dans le groupe des favoris. Et j'espère être là parce que l'adrénaline pour moi, c'est quand même de me battre avec les tout meilleurs du monde.